Shalom Ubracha, bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Perek, jour de Masechet Betsa. La Mishnah nous enseigne à propos du din du Eruv Trumim, c'est-à-dire qu'un homme, Shabbat et Yom Tov, n'a pas le droit de se déplacer au-delà des 2000 amot, à peu près 1 km de la ville. Si un homme veut se déplacer au-delà d'1 kilomètre, des 2000 amot, il devra placer un Eruv. Un Eruv, comme c'est rapporté dans Masechet Eruvin, de la nourriture à peu près 2000 amot de la ville, et on considère qu'il passe donc Shabbat à cet endroit-là, et il a le droit donc de se déplacer encore 2000 amot à partir de l'endroit où il avait déposé son Eruv. Le Eruv doit être bien sûr déposé avant l'entrée de Shabbat ou avant l'entrée de Yom Tov. Et on considère qu'à l'entrée de Shabbat ou de Yom Tov, c'est là-bas qu'il passe Shabbat, même s'il se trouve encore dans la ville. Mais donc, puisqu'il a son Eruv à moins de 2000 amot de la ville, il peut s'y rendre pendant Shabbat. Et on considère qu'avant Shabbat, c'était là-bas qu'il avait fixé de passer son Shabbat. Donc, il a de cet endroit là-bas encore 2000 amot. Bien sûr, quelqu'un qui est dans une ville et qui a placé son Eruv à 2000 amot au nord de la ville, il ne pourra pas ensuite se déplacer vers le sud de la ville parce que son Eruv se trouve au nord. Donc il se trouve lui au nord de la ville et non pas au sud, non pas dans la ville, donc il ne pourra pas se déplacer au sud. La Mishnah va nous enseigner que ce n'est pas seulement l'homme qui ne peut pas se déplacer au-delà des 2000 amot, mais c'est même tout ce qui lui appartient. Et donc, Abéma va kelim, une bête, ou kelim, des ustensiles, une chaise, une casserole. Yom Tov, on pourrait déplacer une chaise. On a le droit de porter des assiettes, de porter une casserole. Jusqu'à où on pourra le porter, si on veut se déplacer d'une ville à une autre? On va dire que les kelim appartiennent à Réhouven, mais Shimon, lui, a fait un Eruv au nord de la ville, pour aller dans une autre ville le jour de Yom Tov. Est-ce que Réhouven pourra se déplacer avec les ustensiles de Shimon? Est-ce que Shimon peut se déplacer avec les ustensiles de Réhouven? Alors la Mishnah nous dit Abéma ve'akelim, la bête ou les ustensiles kéraglé abéalim. C'est comme les pieds du propriétaire. Si le propriétaire peut se déplacer au-delà des 2000 amot de la ville parce qu'il a placé son Eruv, donc on pourra aussi, cette bête, les kélim qui lui appartiennent, les déplacer au-delà donc des 2000 amot parce qu'il avait mis son Eruv. Mais si le propriétaire n'a pas mis son Eruv, moi j'ai mis un Eruv, j'ai le droit moi-même de me déplacer, mais je ne pourrai pas prendre avec moi quelque chose qui appartient à celui qui n'a pas mis de Eruv. Et donc la Mishnah poursuit. Donc cette Mishnah, ce din-là, nous allons le revoir ensuite dans les 3 Mishnayot. Donc la Gimel, la Dalet et la He. Et donc la Mishnah poursuit, nous dit un Moser be'emto libno, quelqu'un qui donnera sa bête à garder à son fils. En général, lorsqu'un homme donne à son fils, il ne la donne pas, on dire complètement, il ne la laisse pas complètement sous la surveillance de son fils. Parce que si quelqu'un donne à un berger, comme nous allons le voir, avant Yom Tov, il dit au berger, tiens, tu vas garder ma bête. Alors bien sûr que la bête est maintenant dans le domaine, dans la propriété, dans la garde du berger. Et si le berger, lui, a mis un Eruv, il pourra se déplacer avec cette bête au-delà des 2000 amot. S'il n'a pas placé de Eruv, il ne pourra pas. Et on ne dira pas qu'on ne déplace la bête que là où le propriétaire peut se déplacer, puisque si ça a été donné à un berger, c'est comme si le berger est le propriétaire de la bête pour Shabbat ou pour Yom Tov. Donc la Mishnah vient nous dire que si quelqu'un, Moser be'emto libno, il a donné une bête à son fils, on ne considère pas qu'il l'a laissé complètement dans le domaine de son fils. Un homme a toujours l'habitude, même s'il dit à son fils « garde-moi la bête », de la reprendre, de voir, il est encore responsable. Ou bien la roé, il a donné à un berger, et comme nous explique le Barthénora et les Mefarshim, il s'agit du cas où il y avait 2 bergers dans la ville, et il a donné à l'entrée de Yom Tov, par exemple, aux 2 bergers, mais il n'avait pas décidé qui allait garder la bête. Dans ce cas-là, Areilou kiragla baalim, les bêtes ont le statut des pieds du propriétaire. Si le propriétaire peut se déplacer, il a fait un Eruv, on pourra les déplacer. Sinon,
le hérouf du berger ne suffit pas parce que il y a là 2 bergers. Mais s'il y a un seul berger et qu'il a donné à ce berger avant Yom Tov, comme nous l'avons précisé, le berger prend la place du propriétaire. Et si lui, le berger, a mis un hérouf, il pourra se déplacer avec la bête, même si le propriétaire n'en a pas mis un. Et si le propriétaire a mis un hérouf, mais le berger n'en a pas mis, le berger ne pourra pas se déplacer avec la bête du propriétaire parce qu'elle est maintenant sous la tutelle, sous la responsabilité du berger. La Mishnah poursuit, nous dit Kelim amiyuchadim lechad min haachim shebabayit. Des habits qui sont réservés, généralement portés par un des frères de la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore le partage d'un héritage, il y a des habits dans la maison qui sont généralement utilisés par un des frères. Le père est décédé, est-ce que ces habits, le frère pourra les déplacer là où il veut Yom Tov, et là où lui a placé son hérouv, il pourra aussi les déplacer au-delà des 2000 amot? La Mishnah nous dit, oui, areilu keraglav. Étant donné qu'ils sont réservés, que c'est lui généralement qui les met, alors les habits sont comme ses pieds à lui. Et si lui a placé son hérouv à 2000 amot, il pourra se déplacer avec au-delà des 2000 amot. Si un autre frère veut déplacer cet habit, donc tout dépendra de celui qui les porte généralement, est-ce que lui a mis son hérouv ou pas. Veshe'en miyuchadim. Mais si ce ne sont des habits qui ne sont pas réservés à un frère particulier, donc dans ce cas-là, areilu kemakom she'olchim, ils auront le statut de kamakom comme l'endroit she'olchim où tout le monde peut se déplacer. Dire que si tous les frères ont mis un hérouv au nord, alors on pourra déplacer les habits au-delà des 2000 amot du nord. Mais si un frère a mis au nord, un autre a mis au sud, là on ne pourra pas les déplacer ni au nord ni au sud, parce que celui qui a mis son hérouv au nord ne peut pas lui se déplacer au sud, celui qui a mis au sud ne peut pas se déplacer au nord. Donc dans ce cas-là, les habits devront seulement être déplacés dans un endroit où tous les frères peuvent se déplacer. S'il y a un endroit où un des frères peut se placer mais pas les autres, ou les autres mais pas un seul, eh bien dans ce cas-là, l'habit ne pourra pas être déplacé, puisqu'il appartient à tout le monde, étant donné qu'il n'a pas été réservé à un des frères particulièrement. Voilà, nous nous retrouverons pour la 4e Mishnah avec aussi le même din, mais concernant donc celui qui prête à son voisin des ustensiles, ou il prête, lui donne de l'eau, du sel, des épices. Quels seront le statut pour les déplacer pendant le Tov? Nous le verrons dans la prochaine Mishnah.